Donc, je m'appelle Alexandre Dangléan, je suis statisticien au sein de l'ITSAP, Institut de l'abeille, et je vais vous parler du projet RESAPI, qui est un projet qui s'intéresse particulièrement aux pertes hivernales que subissent les exploitations apicoles au cours de leur activité. Et ce taux est passé de 10% il y a 20 ans à plus de 20% de nos jours. Et donc, c'est un projet qui a été fait en partenariat avec les associations de développement de l'apiculture des régions Aquitaine, PACA et Languedoc-Roussillon, en plus de l'INRA, au sein de l'UMT Prades et bien sûr de l'ACTA. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui mène une colonie de la bonne santé au printemps à son déclin en hiver? Eh bien, tout au long de l'année, les colonies vont être sujettes à des facteurs de stress comme des virus, des toxiques, des parasites, des stress alimentaires. Et tous ces stress vont avoir un impact sur l'état de développement des colonies. Cet état de développement, en même temps, il conditionne les capacités des colonies à aller chercher de la ressource, à résister à des stress et à résilier après des stress. Donc l'idée de RESAPI, c'était de partir de la visite qui a lieu lors de la mise en hivernage pour décrire l'état de développement des colonies, générer des informations sur les causes potentielles des pertes. Et pour ça, nous avons constitué un réseau avec des apiculteurs professionnels, donc pour travailler au plus près des conditions de production. Et en tout, ce sont 6 apiculteurs qui ont mis à disposition 50 colonies au cours de 3 hivers, pour un total de 1350 colonies décrites. Sur ces 1350, seulement un tiers a pu faire l'objet d'investigations poussées concernant les facteurs de risque, c'est-à-dire les virus, les toxiques et des biomarqueurs de bon état de santé physiologique de l'abeille. Tout ça parce que ces analyses coûtent très cher. Et donc, nous avons fait une première analyse qui partait de ces informations pour essayer de prédire la survie et la perte hivernale. Les résultats sont comme beaucoup d'autres publications avant nous. On a identifié des causes, donc certains virus, on a trouvé des toxiques, on a observé l'effet de varroa, donc le principal parasite de l'abeille. Et arrivé là, on s'est posé la question, est-ce qu'on a vraiment apporté quelque chose aux apiculteurs? Est-ce qu'on a identifié des leviers pour leur permettre de réduire leurs pertes? Eh bien, on s'est dit que non, parce que finalement, eux n'ont pas accès à ces informations, ça coûte trop cher de faire des analyses de toxiques et de virus. Et donc, on est parti de leur pratique, qui consiste à visiter leur colonie, et eux-mêmes, ils essayent d'estimer s'il y a suffisamment d'abeilles et de ressources pour prédire l'avenir. Donc on a transposé cette démarche dans notre champ scientifique en faisant un modèle statistique de prédiction, et on s'est rendu compte que ça marchait mieux qu'en prenant en compte les virus et les toxiques. Alors la principale raison, c'est qu'on a beaucoup plus d'effectifs à mettre dans ce modèle, mais aussi c'est peut-être l'expression du fait que l'état de développement d'une colonie intègre tous ces stress. Et donc, on a réussi à identifier des valeurs seuil concernant l'état de développement des colonies au sein de chaque région. Donc, en région PACA, il fallait au moins 2 à 3 faces de cadres couvertes de couvains pour que les colonies aient de bonnes chances de passer l'hiver. En Languedoc-Roussillon, il fallait 4 à 5 cadres recto-verso couverts de miel. Et en Aquitaine, le facteur clé qui est sorti, c'est la population d'abeilles, mais on n'a pas réussi à déterminer de valeur seuil parce qu'elle changeait sur les 3 hivers qu'on a étudiés. Et donc, l'idée, là, c'est en partant de ça, de prédire, on voit que ça marche bien. Et donc, on voudrait transposer cette démarche aux différentes situations clés de la saison pour les apiculteurs, pour pouvoir dire à tout instant quel est le bon état des colonies. Donc pour ça, on a constitué une base de données, enfin on est en train de construire une base de données qui se nomme Yoda, qui est soutenue par le CASDAR. Et l'idée, c'est de pouvoir fournir des références de bon état de santé des abeilles, ce qui manque actuellement beaucoup à la filière. Voilà, je vous remercie.